Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je voudrais partager quelques pensées avec vous de la part de la parole de Dieu. Et je voudrais qu'on prie ensemble. Notre Dieu, fais-nous du bien devant ta parole. Ta parole est la vérité. Eh bien, introduis cette vérité dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous inviter à faire une lecture dans 1 Corinthiens 12 au verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Le bon baptême, qui se dit baptizo en grec et qui a toute une signification. Et je vais vous parler et vous donner un exemple pour vous aider à comprendre ce que la parole de Dieu veut dire quand il parle de baptizo, baptisé. Ouais, voilà, être baptisé, c'est être ce qu'on est, pécheur, être dans notre nature brute, une nature corrompue, et pourtant être utile entre les mains de Dieu. Dieu a besoin de nous pour travailler, mais pas avant qu'il nous ait transformés. Et la transformation va avoir lieu dans le baptême, le baptizo, plongé dans la mort et pour mourir, être relevé pour une nouvelle vie. Et le grec, quand il utilise cela, ce mot-là, il en parle comme quand un forgeron qui a pris un fer brut, l'a plongé dans le four, a soufflé les braises jusqu'à ce que le fer non seulement rougisse, mais rougisse au point à être capable d'être dilaté. Et c'est à ce point-là que le forgeron va retirer du four le fer brut. Il va aller sur l'enclume et avec son marteau, il va taper dessus sur ce fer brut, lui donner une forme, prenant l'exemple d'une épée, lui donner la forme d'une épée. Cela va prendre du temps, parce que dès que le fer se refroidit, il n'est plus capable de dilatation et le forgeron est obligé de le remettre au four, de souffler, d'amener le four à atteindre un certain degré de chaleur pour encore à nouveau rendre le fer maniable, dilatable. Et alors il reprend son travail de formation et pour donner une forme à ce fer brut-là. Mais lorsque le forgeron a donné la forme qu'il veut à ce fer brut, c'est-à-dire qu'il a forgé une épée qui lui convient, qui lui plaît, dans sa largeur, comme dans sa longueur et comme dans son épaisseur, lorsque le forgeron a réussi cet exploit et qu'il veut conserver l'épée telle qu'il l'a forgée maintenant, il est obligé de plonger cette épée dans l'eau, de manière que cette épée qui est chaude se refroidisse de manière instantanée. Et en se refroidissant, il n'a pas le temps de se recontracter. Donc il va d'une part garder la forme que le forgeron lui a donnée, d'autre part il va se renforcer dans sa solidité. Le fait de se refroidir en un instant le renforce dans sa capacité. Et c'est ainsi que le grec va dire que le forgeron a baptisé son épée. Le met dans le four. Il chauffe le four au point de le rendre dilatable, rendre le fer dilatable. Il donne la forme et ensuite il plonge cette épée dans l'eau.
pour sa forme et pour sa robustesse. Quand la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous baptise dans un seul esprit et même esprit, ben c'est pour dire que le Saint-Esprit va faire un travail dans nos vies qui est semblable à celle que le forgeron a fait avec le fer brut pour en sortir une épée. Dieu nous prend tels que nous sommes, nous travaille, nous façonne, nous donne une forme, la forme qui lui convient, et nous donne une robustesse, une solidité qui vient de lui pour faire de nous une épée. Mais vous savez, Jésus a dit, ou si vous voulez, l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens qu'il faut que nous puissions nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Les armes sont de Dieu. Et il ajoute à la fin deux choses que nous devons avoir. Il y a l'épée de l'esprit, et cette épée-là vient de l'esprit. Et c'est ce que nous venons de dire, nous sommes baptisés dans un même esprit. Donc cette épée est baptisée dans l'esprit pour pour devenir épée. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va donner à cette épée la forme et la solidité. Et quand la Bible dit dans Éphésiens qu'il faut que nous prenions l'épée de l'esprit, c'est cette arme-là, cette arme qui est la seule arme offensive, c'est-à-dire l'arme qu'on utilise pour attaquer. Dieu, sa volonté, c'est de nous utiliser pour attaquer les principautés, les dominations, les autorités, les esprits méchants des lieux célestes. Et nous devenons entre les mains du Saint-Esprit des épées forgées selon Dieu pour pouvoir faire ce travail. Nous n'avons pas affaire à la chair et au sang. Nous avons affaire à des esprits et ce n'est pas n'importe quelle épée qui peut les attaquer. C'est l'épée forgée par le Saint-Esprit qui peut être utilisée par le même Saint-Esprit pour attaquer. Et il va parler de la prière, mais je ne vous en parle pas parce que ce n'est pas notre thème. Ce que je veux dire, c'est que vous et moi, si nous sommes à Christ et que nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit pour former le même corps dont il est question, nous sommes comme cette épée entre les mains du forgeron. Il nous donne la forme, il nous donne la robustesse pour nous utiliser, pour combattre, pour défendre l'Église, pour défendre son peuple, pour défendre son nom, pour défendre sa gloire. Sommes-nous prêts à être ces épées-là? Notre Dieu, fais-nous la grâce. Fais la grâce à ceux qui m'ont écouté de rentrer dans cette mouvance et de devenir des épées puissantes entre les mains du Saint-Esprit pour mener le combat contre les puissances des ténèbres. Nous avons prié au nom de Jésus.